Shalom, que la grâce de Dieu soit sur vous, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés en Christ, nous allons voir un thème. Vous êtes à votre émission intitulée Combat de l'armée céleste. Combat de l'armée céleste, aujourd'hui nous avons un thème très important et ce thème que nous allons voir, beaucoup de personnes peuvent se poser la question, pourquoi ce thème? Le thème est intitulé Pourquoi Satan voulait le corps de Moïse. Nous allons lire dans le livre de Jude chapitre 1, verset 9. Jude 1, verset 9. Il est écrit, « Or l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, ne nous a pas porté contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te réprime. » Vous voyez ici, lorsque Moïse est mort, son corps était sur la montagne et l'ange Michel venait pour... Nous ne savons pas si ce corps a été envoyé du ciel ou a été enterré. Pour certaines personnes disent que le corps de Moïse a été enterré par Michel. Et alors que son corps était là, la parole de Dieu nous dit que le diable est venu pour lutter et récupérer le corps de Moïse. Pourquoi le diable voulait récupérer le corps de Moïse? Parce que le diable voulait posséder ce corps pour pouvoir venir tromper les enfants d'Israël. C'est-à-dire tout le travail que Moïse a abattu, son ministère, il allait revenir par le corps de Moïse, posséder ce corps. Comme Moïse est ressuscité, Moïse est venu. Il ne va même pas faire savoir que Moïse est mort, que c'est son corps qu'il a utilisé. Mais il va venir comme si Moïse est parti devant la présence de Dieu, Moïse est de retour. Mais cette fois-ci, il viendra pour donner un faux message au peuple d'Israël. Il viendra pour les dérouter, il viendra pour s'opposer à la volonté de Dieu, à la vision de Dieu. Ce message que vous entendez, c'est pour vous expliquer comment Satan possède les corps. Et je disais dans l'un de mes messages qu'il est facile de chasser un démon qui n'est pas dans un corps que de chasser un démon qui est dans un corps. Ça, c'est clair. Un démon qui n'est pas dans un corps, il est très facile de chasser. Parce que le démon n'a pas d'appui, n'a pas où se cacher. Et lorsque tu libères la parole de Dieu, le démon va fuir. Mais quand un démon est dans un corps, il est très difficile de le chasser. Il faut l'autorité, il faut la puissance. Souvenez-vous quand nous lisons dans le livre de Matthieu chapitre 17, verset 21, Jésus a dit que cette sorte de démon ne sort que par le jeûne et la prière. Pour dire que ce démon dans le corps d'une personne, si on ne prie pas, ce démon ne peut pas sortir. Si le démon sort, c'est que nous avons associé à nos prières le jeûne et la prière. Donc le démon, dans ce corps d'une personne qui a l'épilepsie, qu'il faut chasser par le jeûne et la prière. Donc nous voyons dans le ministère de Jésus, Jésus était confronté au prince de l'air. Au pouvoir des ténèbres, il les a chassés. Regardez par exemple, lorsqu'il était sur la mer, il n'y avait pas un corps qui se manifeste, mais il a parlé au vent et à la mer s'est tue. Il a dit, silence, tais-toi, la mer et le vent s'est tue. Ce sont des esprits qui se sont déchaînés sur la mer pour pouvoir renverser la barque, mais Jésus les a arrêtés immédiatement. Mais lorsqu'il est sorti, il est parti de l'autre côté, il y a eu maintenant une conversation entre lui, Jésus, et les démons qui étaient dans le corps de ce fou de Gadara. Il a fallu que ces démons soient chassés du corps et retournés, et ils ont demandé d'aller dans les ports et après retourner dans la mer. Donc, dans le corps, dans le combat spirituel, il faut comprendre que les esprits qui sont dans le corps d'une personne, il est difficile de les chasser. Donc, c'est pourquoi Satan voulait utiliser ce corps pour pouvoir venir tromper la vigilance des enfants de Dieu, aller contre la volonté du Seigneur. Donc, lorsque nous lisons dans les Écritures, cela est bien manifesté quand Saül qui avait l'Esprit de Dieu en lui, quand l'Esprit royal est quitté sur sa vie, la parole de Dieu déclare qu'il y a un mauvais esprit qui est venu prendre la place de l'Esprit royal, l'Esprit qui était en lui. Donc, vous avez vu qu'à partir de l'instant, Saül ne contrôlait plus sa vie. Saül marchait selon la pensée qu'il recevait, des pensées mauvaises, des pensées impures. Donc, bien-aimé en Christ, ce que je vais te dire, il faut comprendre que quand un esprit possède un corps, l'esprit contrôle ce corps, l'esprit guide ce corps, l'esprit a autorité sur ce corps, l'esprit manipule la pensée de la personne peut aller à gauche, si l'esprit dit va à gauche, si la personne veut aller à droite, l'esprit peut dire non, ne va pas à droite, retourne, et ça se voit clairement par les fous. Vous voyez, les fous n'ont pas de volonté. Un fou peut manger à la poubelle, un fou peut courir, un fou peut s'arrêter, commence à rire, commence à parler, commence à faire des choses bizarres, parce que ce fou est contrôlé par les démons
qui sont dans ce corps. Donc, lorsque nous faisons la délivrance, nous prions, ou bien tu pries pour chasser les esprits, il faut vraiment s'attaquer à l'esprit qui est dans le corps et même mettre le feu dans ce corps. C'est pourquoi lorsque nous faisons la délivrance, nous avons l'impression que c'est la personne qui est en train de souffrir, qui crie, je brûle, je brûle, je brûle. C'est le démon dans le corps de la personne qui reçoit le feu et la personne en train de sentir les effets de la puissance de la prière. Donc, bien-aimé en Christ, ce que je vais te dire, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, ne laisse jamais un démon prendre possession de ton corps. Et lorsque une situation se présente, lève la voix et prie et chasse cet esprit-là, chasse les démons qui viennent contre ta vie. Lorsque nous lisons les Écritures, cela se manifeste et cela a été vu au niveau de Judas. Judas était avec les apôtres, les 12 apôtres, et Jésus a dit, dans le livre de Jean, chapitre 6, verset 70, il est écrit que n'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, par contre, un de vous est un démon. Est-ce que Jésus peut choisir un démon pour amener dans son équipe, pour amener dans les 12 apôtres? Non. Judas s'est disposé aux démons et les démons ont pris possession de son corps. C'est-à-dire Satan a pris possession de son corps. Donc, je dis à quelqu'un, toi qui m'écoutes, toi qui m'entends, ne permets jamais à un esprit de prendre ton corps pour t'utiliser. Parce que le diable, pour atteindre certaines personnes, lorsque le diable vient par la prière, l'esprit démoniaque, satanique ne peut pas résister dans la présence de Dieu. Mais l'esprit peut durer dans le corps d'une personne quand l'esprit possède un corps. Donc c'est pour cela que lorsque nous faisons la délivrance, nous devons beaucoup prier et nous devons dire au Seigneur de consumer tout ce qui est dans le corps, dans la présence, dans notre esprit, dans nos pensées, parce que les démons contrôlent des corps, contrôlent des pensées et font ce qu'ils veulent. Vous avez vu que le corps de Judas, finalement, qui a été utilisé par le diable, est parti à la mort, à la perdition. Jésus même a dit dans sa parole que ce n'est pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, mais un de vous est un démon. Vous comprenez? Et ce corps-là que Satan a utilisé, il est allé jusqu'à aller se pendre. Vous voyez Satan là, Satan t'utilise. S'il a fini de faire sa mission, il peut te tuer ou soit il peut te laisser. Comme nous voyons comment Judas s'est pendu, Judas avait le remords parce que Satan l'a quitté. Il a quitté, le démon a quitté son corps. C'est-à-dire maintenant c'est là il regrette. Donc vous voyez quand une personne est contrôlée par un démon, est contrôlée par un esprit impur, la personne fait des choses et elle ne regrette pas. Mais lorsque l'esprit quitte la personne a une conscience pure, une conscience humaine et la personne regrette ses actes. C'est pourquoi certaines personnes, vous allez voir quelqu'un qui vole, il va voler, mais on va le frapper. Quand le démon s'en va, il regrette, il dit non, je ne vole plus. C'est la même manière que quelqu'un qui vit dans la masturbation. Souvent, quand la personne se masturbe, il est conduit par le démon, il refuse, il lutte, tu ne peux pas. Après avoir fini de se masturber, le démon s'en va et puis il regrette. Il se dit qu'à partir d'où j'ai pris de la décision, je ne fais plus ça. Mais quand le démon vient, il n'a plus de force parce que le démon domine. C'est pourquoi ce message que tu écoutes, il ne faut jamais laisser un démon dominer ta vie. Et tu vas prier aussi tous ceux dans le monde des ténèbres qui sont utilisés, que les démons utilisent contre ta vie. Tu vas dire à Dieu de les chasser loin de ta vie et de chasser tous ces esprits. Donc je vais prier contre ces esprits. Tu fermes tes yeux et je prie. Seigneur, je prie dans le sang précieux de Jésus-Christ. Je prends autorité maintenant contre tous les démons qui prennent possession des corps pour les humilier, pour attaquer d'autres personnes, pour attaquer des vies, pour attaquer des foyers. Il y a des femmes qui sont possédées par des démons qui trouvent leur foyer. Il y a des hommes qui sont possédés par des démons qui trouvent leur foyer, qui trouvent leurs femmes. D'autres femmes qui trouvent leur mari. D'autres enfants qui trouvent leurs parents. D'autres parents qui trouvent leurs enfants. Que tous ces esprits-là qui prennent possession, qui tuent des corps, soient chassés au nom de Jésus. Ces démons qui préfèrent leur corps pour détruire des vies. Que ces corps soient barricadés par le feu. Toi qui m'entends, toi qui m'écoutes, que la puissance de Dieu te libère. S'il y a un esprit qui a pris possession de ton corps, un esprit, tu contrôles ton esprit, ta pensée, au point même que lorsque tu penses positivement, il y a des pensées négatives qui viennent dans ton esprit. Je brise cela et je détruis dans le sang de Jésus. Que la bonne main de Dieu soit sur ta vie et à partir de cette prière, que le sang de Jésus te couvre et que tous ceux qui sont utilisés dans le monde des ténèbres, tous les sorciers, tous les corps qui sont peut-être tes amis, des parents, des collègues, des personnes qui sont possédés par des démons et qui te contrôlent et qui t'attaquent, qui se moquent de toi, qui créent des choses, la colère dans ton corps, dans ton cœur, qui crée les troubles. Je brise dans le nom de Jésus afin que ta vie soit libérée. À partir de cette prière, que le Saint-Esprit conduise ta vie, que le Saint-Esprit te guide et que le Saint-Esprit soit avec toi. Au nom puissant de Jésus. Amen. C'était votre serviteur, le prophète Paul Moïse d'Oliveira. Que la bonne main de Dieu soit sur vous. Je vous demande de partager, de liker pour que beaucoup de personnes puissent voir la vidéo. Que Dieu vous bénisse. Que la bonne main de Dieu se tende sur vous. Shalom.